l'a senti tout de suite, mais malgré tout, on a eu les situations pour ouvrir le score et être devant. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos situations. Et le rythme n'était pas très élevé, c'est la fin de la phase d'aller qui fait ça, il y a un petit peu de fatigue. Je pense qu'on est rentré, les 10 premières minutes, on est bien rentré dans la partie. Après, petit à petit, cette équipe d'Orléans a poussé, on s'y attendait. Mais ce qui est regrettable, c'est de ne pas avoir concrétisé les situations qu'on s'est procurées ce soir. Ce manque d'efficacité, on sent que si vous prenez la main sur le match tout de suite, c'est pas le même scénario. Bah, tout à fait, on savait que c'est une équipe qui était en difficulté. On avait bien préparé notre match. Comme je disais, il y a la tête de Pendant qui peut rentrer. Il y a deux face-à-face de Gaëtan Westbeek, d'Abdoulaye Sané. Donc je pense qu'on a eu les opportunités pour mener au score et gagner ce match. On n'a pas su les saisir. Et par la suite, cette équipe d'Orléans a profité d'un moment de réussite pour passer devant. Sur la fin de match, on a poussé, on s'est procuré encore 2-3 situations franches avec Sofiane Diop où on aurait pu revenir au score. Donc ce soir, c'est très frustrant de repartir d'ici avec cette défaite. 27 points à mi-championnat. La première partie de saison est pas mal quand même pour votre équipe. Oui, par rapport aux objectifs de début de saison qu'est le maintien, on a pris des points qui nous ont permis d'avancer. Mais ce soir, je suis très déçu, très frustré parce qu'on était venu clairement ici pour atteindre la barre des 30 points. Maintenant, ce n'est pas fait. On va analyser tout ça, bien récupérer pour repartir en janvier très fort. Merci. Bonne soirée. C'est bon pour moi. Bien voilà, l'idée c'est fait. Là, c'est la première victoire de la saison à domicile en Ligue 2. Elle était difficile à se concrétiser, à arriver. C'est pas votre meilleur match, on va être clair, de la saison ce soir. Il y a la récompense au bout, c'est ce qui doit primer, j'imagine, dans ton esprit. Oui, bah déjà, avant de parler du match, je voulais vraiment féliciter les joueurs, parce que on pense tout le temps que c'est naturel, que c'est simple à faire des choses, et dans des moments comme en ce moment, tout est plus compliqué, parce qu'on est dans l'obligation de résultat, il y a obligatoirement beaucoup de nervosité, et c'est pas simple de se libérer. Donc grand bravo à eux d'avoir été cherchés, je dis bien cette victoire. Je vous dire un petit peu le schéma du match, de la mi-temps, comment ça s'est passé après. Et puis, sans démagogie, vraiment, je tiens à dédier cette victoire à tous nos supporters, à tous les supporters, parce que ils viennent voir leur équipe pour faire des résultats. Et quand il n'y en a pas pendant longtemps, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, on leur dédie cette victoire. Quand je dis, c'est pas moi, c'est le staff et les joueurs à eux pour passer de bonnes fêtes, et qui leur dire vite à 2020 pour qu'ils nous soutiennent encore plus. Après, pour la question, oui, c'est un résultat qui fait beaucoup de bien, parce qu'on l'attendait, on l'avait entre les mains la semaine dernière, elle nous a échappé, ça nous arrivait maintes et maintes fois. Il y a des matchs où par manque de concentration, 3 fois, récemment, on est mené 1-0 avant que le match soit commencé. Donc tout ça, à force, c'est lourd. On a senti un moment d'abandon, même de certains cadres. Rappelez-vous, après Rouen, etc. Donc un groupe jeune qui n'a pas l'expérience de la Ligue 2, de championnat, de ses difficultés, qui s'est trouvé confronté à ça. Et puis, voilà, obligatoirement, ils n'avaient pas la maîtrise pour relever le truc. Donc, il y a plein de choses qui s'enchaînaient, qui faisaient il manquait pas grand-chose, souvent, mais il manquait l'essentiel, le petit degré de maturité. Et ce soir, ce qui est bien, c'est que on est allé chercher cette victoire avec un but magnifique, qui a été arraché, un garçon qui vient de loin, avec du tempérament, sur un bon centre, voilà, on sent que ça a été un but qu'ils ont été chercher. Puis après, il y a eu
il y a eu une quinzaine, 15-20 minutes au fil du temps où on a retrouvé des vertus de solidarité, d'effort, par exemple, qu'on n'a pas forcément mis la semaine dernière au Mans pour garder le bénéfice du match. Donc voilà, j'espère aussi, puisqu'on avait dit que c'était pas le dernier match aller, c'était le premier match d'une série de 20 matchs. Donc j'espère que ce match avec un peu plus de ciment, avec un peu plus de fondation, certainement moins de... les tapisseries étaient moins belles que d'habitude, que certaines fois, etc. Mais par contre, je pense qu'il y avait un peu plus de béton dans les fondations et on voit que dans ce championnat, c'est important. On voit sur la fin, une fois que vous menez, il a fallu aussi l'arc-bouter un petit peu pour le conserver, ce résultat. On voit plein de tacles qui partent et tout ça, ça vous fait plaisir de voir cet engagement-là Bah oui, c'est l'âme d'une équipe. Et puis, vous me connaissez maintenant, ça fait 4e saison que je suis là. C'est mon, ouais, moi, c'est mon âme. J'aime les garçons qui vont au bout. Bien sûr, quand l'équipe joue bien et que tout était fluide, c'est bien, mais il n'y a rien qui m'horripile plus que le laxisme, parce que c'est de défendre, de travailler, de courir. À partir du moment où qu'on est jeune, qu'on est footballeur professionnel, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ce métier qui est difficile, mais qui est magnifique. Mais de toute la semaine, et aujourd'hui à la causerie, ce que je disais, pour moi, aujourd'hui, il fallait qu'ils soient tous bons dans leur rôle et tous bons dans la générosité. Et tout à l'heure, je vous disais, la mi-temps 0-0, c'était un match qui était serré. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et il y a eu leur super barre sortante. Et quand il y a eu à la mi-temps, voilà, le message, c'était de se dire, surtout ce match-là, il faut être capable de le gagner 1-0. Les matchs de cette période, du mois de décembre, le dernier match, dans notre situation, parce que voilà, je les ai réunis dans un tout petit coin de vestiaire, en leur disant c'est un match d'hommes, c'est un match de copains, c'est un match où il faut savoir aller le chercher, aller se gagner 1-0, parce que moi, je sais que c'est pas facile pour vous. C'est pas facile de jouer, de s'exprimer, de se libérer. On sentait beaucoup de crispation sur la première mi-temps. Tous les joueurs avaient envie de bien faire, mais il manquait le petit truc pour se lâcher, les grandes envolées, parce que tout le monde savait que le résultat était important. Tout ça plane au-dessus de nous. Hein. Donc l'idée, c'était de bien leur faire prendre conscience que c'était pas grave, que surtout ce match-là, il fallait tout le temps bien travailler, pas prendre de but, surtout pas courir comme on l'a trop fait dans la saison sur une situation, sur un contre, prendre un but, d'ouvrir les portes, et on aurait le moment obligatoire pour gagner ce match. Et ça s'est conclu comme ça. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, hein, à la limite, il y a eu le but magnifique, mais il y a eu aussi le sauvetage magnifique. Et sur le sauvetage, il a été d'autant plus magnifique, hein, c'est qu'il y a eu 3-4 garçons qui se sont jetés comme des fous. Et la semaine dernière, rappelez-vous le premier but qu'on prend, hein, ou le dernier but, il n'y a personne qui se jette comme ça. C'est-à-dire que le ballon, il traverse tout le monde. Et c'est cette mentalité-là qui va nous permettre, au fil des matchs, en conservant cette mentalité-là, de grappiller puis de se remettre du bon côté. Mais cette victoire est très, très, très importante, psychologiquement est très importante. Moi, j'ai beaucoup aimé l'abnégation du groupe. À défaut d'avoir été, comme vous l'avez dit, c'est sûrement pas un de nos meilleurs matchs, mais en tout cas, le résultat est magnifique. Oui et non, c'est-à-dire que quelque part j'ai insisté en leur disant à un moment donné, quand on prend un but à la première minute, autant si on le prend à la 65, 75e, on peut dire tiens, il y a de la fatigue, il y a une blessure, il y a les autres qui font rentrer des remplaçants, on veut attaquer, on se fait contrer, mais à la première minute, il y a aucune raison. Il y a aucune raison, surtout que c'est pas des buts exceptionnels qu'on a pris, c'est des buts contre Paris FC, on savait comment Ménez frappait les corners
et où il coupait la trajectoire. C'est-à-dire qu'on l'avait disséqué, on l'avait travaillé, on l'avait vu à la vidéo, on l'avait travaillé, on se fait prendre. Donc c'est un manque de concentration, c'est un manque de contre Lorient. L'idée de base c'était de se dire voilà, Le Goff il n'a pas le droit de centrer, Le Goff pendant une demi-heure c'est une machine à centrer. Hein, il vient dédoubler, puis après au fil du match il le fait plus. Hein, donc dans un premier temps, en l'occurrence c'était Perrin. Ton job c'est d'empêcher Le Goff de machin, et c'est toi qui dois le contrer. Si on l'oublie, ça va être compliqué avec la doublette avec Wissa sur le côté. Donc pour faire un résultat contre ces équipes-là, il faut être parfait. Puis la semaine dernière, on dit il faut pas le droit de se faire prendre, c'est une équipe de contre, et puis au bout de 25 secondes, on se fait contrer. Donc ça a été des manques de maturité. C'est arrivé, et en plus c'est arrivé souvent à des jeunes joueurs qui prennent pas pour l'instant, qui n'avaient pas forcément pris conscience de l'importance de ce replacement, des détails, etc. Et on sait que plus on monte de niveau, plus c'est là-dessus que tout se joue. Mais voilà, j'espère que cette partie de saison leur a appris ô combien c'est important, c'est essentiel. Oui, non, mais il fallait le gagner. Il fallait le gagner pour arriver à 13 points. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a un tiers des points pour se maintenir. Et si on n'avait pas gagné, il en faudrait les 3/4. Donc ça change aussi la donne. Ces trucs, il faut qu'on fasse 2 fois mieux sur la poule retour en termes d'efficacité que sur la poule aller, tout simplement. Et puis on sait que il faudra être très 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 performant. Voilà, on l'a été. Il faudra faire vous connaissez notre méthode, notre discours. Il faudra faire des séries. Il faudra faire 2 séries de victoires consécutives. On l'a fait pour sauver la première année. On l'a fait la deuxième année pour se bâtir. Puis l'année dernière, on a fait 2 belles séries. Une sur les matchs allés de 8 matchs. Avec 7 victoires où on n'avait pas pris un but, et on a fait une série de 14 matchs où on avait perdu sur les matchs retour, on n'avait perdu que contre Rennes, et c'est ce qui nous a permis de faire des choses sereines, dans la sérénité, dans la confiance, dans la construction. Donc il faut qu'on débute 2020 avec qu'on continue la série parce qu'elle est entamée. J'ai dit qu'il y avait 20 matchs. Ce match-là, c'était le premier. Et après, on est très content. Ça permet à tout le monde de souffler. De partir sur une victoire, c'est toujours bien. De revenir avec des ondes positives sur cette victoire. Qu'elle a été accomplie, réalisée avec beaucoup d'abnégation, ça montre que j'espère que ça va faire prendre conscience à tout le monde que quand tout le monde se donne à fond, va tacler pour empêcher que le ballon rentre, on gagne aussi des matchs. Et puis, je suis persuadé qu'avec cette qualité-là, qui n'a pas été forcément notre qualité première cette saison, et ce qu'on a démontré en termes de possession, de jeu, qui reviendra obligatoirement avec quelques victoires et de la confiance, on s'en sortira, mais ce sera qu'à ce prix-là. Donc, un tiers passera par cette abnégation, et un tiers, le deuxième tiers des points passera par garder l'idée de créer du jeu, d'avoir de la qualité, et puis d'être meilleur que l'adversaire sur le plan collectif. On a réalisé un tiers, maintenant on a 2 tiers, mais avec moins de temps et moins de matchs à jouer. Donc il faudra être très performant. Un mot sur le recrutement, tu nous as dit que tu en parlais pas avant, mais après match. Oui, mais je vous l'ai dit, lundi, je le pense, j'en parle d'autant plus aujourd'hui que ça a marché, mais je vous l'avais dit avant, c'est que notre équipe est trop jeune, notre effectif est trop jeune, et il y a des postes où on n'a pas de joueurs, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Moi, je suis plutôt un mec positif, mais après, on peut faire ce qu'on a. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être la seule équipe de Ligue 2 qui a un attaquant et un seul attaquant. Regardez, vous avez vu la semaine dernière, et Le Mans, ils viennent de National, ils avaient trois attaquants sur le terrain. À un moment donné, ils en ont fait rentrer trois autres. Et puis, il y avait en plus Kanté qui était suspendu. Aujourd'hui, il y avait 3 attaquants sur le terrain, et puis ils en ont fait rentrer 3. Et puis, vous avez vu le Monstre, Lannes et compagnie, Eli Volant, voilà, ils
Ils ont du monde, et puis il y avait des garçons comme Priva et autres, des garçons qui jouent en Ligue 1 l'année dernière, qui sont même pas dans le groupe. Hein, donc voilà, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre effectif a besoin de force et de percussion. Soit on a été arraché une action, mais ça aurait très bien pu, vous l'avez vu, finir par un 0-0 ou un 0-1 sur un coup tordu, et c'était dur de se créer beaucoup de choses, mais les deux petits devant, ils ont tout donné, mais ils ont besoin d'autres armes à côté, qu'on puisse changer, qu'on puisse apporter d'autres solutions. Donc voilà, il nous faut des armes, mais je pense que maintenant tout le monde en est conscient, dans l'entourage du club, il faut qu'il y ait 2 ou 3 joueurs de notre effectif, parce que voilà, après ça c'est plus au président de vous le dire que moi. Il y a la notion, moi je vous parle de l'aspect purement technique, et ce qui m'intéresse, et puis à un moment donné ça sera le foot, c'est le terrain, c'est le joueur, c'est l'équipe qui fait vivre un club, qui fait vivre l'avenir, qui fait vivre la formation, qui fait venir les gens au stade et autres. Donc il faut que tout le monde prenne conscience que ces 6 mois sont essentiels, et il nous faut, je pense qu'il nous faut 2 ou 3 joueurs de plus dans notre effectif en termes de quantité. Puisque on a moins de joueurs que les années précédentes, et on se rend compte que dès qu'il nous en manque 1 ou 2, je lis l'équipe comme vous, et je suis avec vous tous les jeudis veille de match, 4 fois sur 5, je pense qu'on a dit choix 0. Les 17 ou 18 joueurs qui étaient là jouaient. On a même, ça fait 4-5 matchs où il y a des garçons de la réserve qui sont sur le banc pour compléter, qui travaillent avec nous, donc c'est bien pour eux. Ils apprennent, ils progressent, mais quand on est dans une situation compliquée en termes de résultats, de clubs et autres, c'est pas simple pour eux non plus. Ça leur fait trop de responsabilités. Donc on l'a vu encore ce soir. Regardez ce que je vous ai dit depuis 6 mois. On doit être la seule équipe où à chaque match, quel que soit l'arrière latéral que je mets, il sort à la mi-temps ou en cours de match parce qu'il a des crampes, parce qu'il a mal aux jambes, etc. Ça a été le cas les 2 derniers matchs, c'était encore le cas ce soir. Donc le premier on fait une stratégie en se disant voilà jusqu'à quand il va pouvoir tenir, mais on sait que si on veut équilibrer le truc, à un moment donné, après on est embêté, on est sur le qui-vive. Donc voilà, il nous faut un peu plus de maturité pour que le groupe dans son ensemble se sente un petit peu plus costaud dans l'approche des matchs. Des garçons qu'on avait l'année dernière, on a perdu beaucoup trop de garçons qui apportaient de la stabilité dans le travail. Et puis quand je dis ça, c'est pas du tout négatif pour les jeunes qui étaient dans notre effectif cette année, mais ils sont trop nombreux à pas avoir d'expérience dans une période difficile. Donc moi je souhaite qu'il y en ait 3 ou 4 de chez nous qui appartiennent au club, qui aillent prendre du temps de jeu et de l'expérience en national ou en Ligue 2, s'il y a des clubs qui les veulent, pour s'exprimer, pour jouer et puis pour s'aguerrir. Et physiquement et dans la compétition, et puis progresser tactiquement. Donc pour les récupérer plus fort, comme font les autres clubs qui nous prennent des joueurs. Et je souhaite effectivement recruter, on souhaite récupérer 5 joueurs avec des profils bien précis. Donc par rapport à ce que j'ai évoqué, avec des critères d'expérience, des critères de profil au poste, qu'on ait un effectif un peu plus équilibré et puis qu'on puisse faire des choses un peu différentes. Et puis voilà, certainement un peu plus de... donc là, j'ai parlé en termes sur le plan mental, l'expérience, sur le plan technique, sur le plan de l'apport du vestiaire, et puis au poste pour l'effectif en général. Et le dernier critère, sur le plan athlétique, trouver des mecs, trouver en complément un peu plus de puissance, de vitesse et de percussion. Pour qu'on ait quelque chose de plus équilibré et puis qu'on puisse, d'un match à l'autre ou en cours de match, modifier un petit peu notre stratégie, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. C'est intéressant, mais vous savez, on va pas être des magiciens. Pourquoi on ne va pas être des magiciens ? Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit chaque année,
Moi, si on reprend moi, je suis contre le mercato d'hiver. Voilà, je trouve que c'est aberrant. Hein, c'est que si on fait un mercato d'hiver, c'est qu'on a mal travaillé l'été. Rappelez-vous, je ne l'ai pas dit que pour cette année, je l'ai tout le temps dit pour tous les clubs. Hein, si on doit trop réajuster son machin, c'est qu'on on n'a pas bien ciblé nos besoins et puis notre effectif. Et après, c'est trop la porte ouverte aux clubs qui sont riches. Hein, c'est-à-dire que ce mercato d'hiver, nos joueurs qui sont intéressants, à la limite, tous les ans je disais ça, étaient démarchés par ceux qui avaient un peu plus d'argent. Donc c'est pas ça le sport. Mais nous aujourd'hui, donc c'est le paradoxe, je veux dire l'inverse, on a besoin de modifier quelque chose pour que tout le monde se sente plus fort et un peu plus d'énergie sur les matchs retour. Alors quand je dis que c'est difficile, c'est que on est Orléans, donc on n'a pas des moyens exceptionnels, et puis on est aujourd'hui dans une position délicate. Donc les garçons qui sont prêtables, c'est soit des garçons qui jouent pas. Alors s'ils jouent pas et qu'ils s'entraînent et qu'ils ont quand même joué, eh ben on peut les remettre d'aplomb rapidement. Et puis après, il y a des garçons très intéressants, comme ceux qui sont venus cette semaine, mais ils ont derrière eux une longue inactivité. Donc voilà, il y a deux critères. Après, soit c'est notre projet et où je veux les emmener avec nous les intéresse, c'est-à-dire que soit le discours réellement les intéresse et ils sont prêts à faire de gros efforts financiers, en se disant, eux aussi, pendant 6 mois, la priorité pour eux, c'est pas l'argent, mais c'est d'être sur le terrain. C'est l'inverse de ce que je dis à certains de mes jeunes joueurs. C'est aujourd'hui, il faut être capable d'enlever le survêtement d'un club de Ligue 2 et pour aller prendre du temps de jeu en national pour revenir plus fort en Ligue 2, peut-être demain ou après-demain. Et donc aujourd'hui, il y a ces garçons-là, voilà, ils sont des bons profils, surtout des garçons comme Koulibaly, vraiment un très bon profil. Le problème, c'est qu'il est resté 1 an sans jouer. Cette année, là, ça fait 5-6 mois qu'il ne joue pas. Donc, si on était au mois de mai, je le fais signer tout de suite, en disant que même s'il est prêt qu'au mois de septembre, c'est pas grave. Alors que là, les joueurs, il faut que dès le 10 janvier pour certains, ou au maximum le 23 ou le 24 pour le deuxième match contre Guingamp, il faut qu'ils soient opérationnels. Donc on a 1 mois pour travailler avec ces garçons-là et pas plus. Donc il faut que ce soit jouable. Et par rapport, pour être très très net, par rapport à notre effectif, on a besoin réellement de joueurs qui, après il faudra qu'ils s'imposent, qui s'intègrent. C'est pour ça que c'est compliqué cette période. L'été, on a 6 semaines, on fait une préparation, on fait des stages, voilà. Alors que là, en très peu de temps, il faut que les mecs nous apportent un plus. Donc voilà. Mais c'est aussi un challenge qui est intéressant pour nous, de trouver ces solutions-là. Et puis aussi psychologiquement, ce que je dis à tous les garçons avec qui je discute depuis 2 semaines, c'est que le challenge pour eux aussi est magnifique. Il faut qu'ils se disent que si on vient à 4 ou 5, on vient à 4 ou 5 pour apporter une vraie plus-value à une équipe et atteindre un objectif difficile. Mais c'est ceux-là qui sont beaux. Quand il y a une situation délicate, moi j'ai tout le temps dit, j'ai participé il y a 2 saisons et demie au sauvetage avec le staff, avec les joueurs, etc., où c'était pratiquement fini. Mais j'ai pris un pied énorme à participer au redressement d'une équipe et de sauver sur la fin comme ça, sur le fil. C'est merveilleux. C'est aussi ça le sport. Donc, si les mecs viennent pas pour l'argent et viennent pour jouer et relever ce défi, ça prouvera aussi que ils ont des qualités mentales et qu'ils sont prêts à tenter un gros coup et pas se dire non, on va pas aller là-bas pour un projet qui nous convient pas. On revient tout à l'heure aux fondations, c'est vraiment un projet de base. Voilà. Mais pour les noms, on ne voudrait pas de nom. Mais on vous tiendra, comme d'habitude, au courant dès qu'il y aura des choses qui se seront concrétisées. J'ose espérer qu'il y en a 1 ou 2 qui vont très vite se concrétiser. Ah non, mais j'aimerais que tous soient là le 30. J'aimerais que tous.
Non, mais je souhaiterais, en tant qu'entraîneur, les avoir tous pour le 30, pour travailler avec eux pendant 15 jours. Voilà, tout à l'heure, on disait qu'il y a un gros... Là, c'était le premier d'une série de 20 matchs. Il ne faut pas qu'on coupe. J'espère que avec le président, avec Boris, voilà, on travaille depuis 15 jours sur... comment faire évoluer cet effectif. Donc il y a plein de discussions en cours, sportives et économiques. J'ose espérer que rapidement, dans la semaine de vacances, là, on va résoudre un maximum de situations. D'accord ? Merci.